Salut à tous amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui tout simplement on va parler de certaines cartes que je trouve sous-cotées tout simplement en termes de prix. Leur cote n'est pas très haute, n'est pas très élevée, c'est pas des cartes qui cotent très cher pardon, par rapport à leur qualité et par rapport à leur beauté. Donc il y a des cartes très belles qui sont pas très chères, qui sont donc accessibles, donc c'est une bonne chose évidemment. Mais je pense que ce sont des cartes qui ne vont pas rester très longtemps à ces hauteurs de prix et qui vont très rapidement exploser en prix. Donc voilà, on va parler de quelques cartes qui sont très intéressantes, que ce soit pour acheter maintenant, pour garder ensuite, pour avoir en collection, parce que c'est des cartes très belles et qui ne coûtent pas forcément très cher. Donc on va voir, on va évoquer ça ensemble. Alors c'est des cartes surtout qui concernent tout le début du bloc EV, je dirais de EV1 à EV3. Parce qu'à partir du moment où les quotas deviennent un peu plus durs, à partir de Faille Paradox, je compte pas les points 5, à partir de Faille Paradox, on a des quotas un peu plus. En tout cas, on n'a plus de quotas surtout sur les displays, alors qu'avant on avait des quotas des alternates sur les displays, en tout cas sur EV1 et EV2, je crois. EV3, je suis pas sûr, mais en tout cas c'était le cas. Donc, Faille Paradox et Force Temporelle, le drop est beaucoup plus compliqué, de toute façon vous le voyez, hein, c'est pas. Ça se voit directement, hein, c'est beaucoup plus dur de drop sur EV4 et EV5 que sur EV3 et moins. Donc, le drop plus dur, donc les cartes deviennent plus rares, donc plus chères. Et donc, il y a beaucoup moins ce côté d'arbitrage, entre guillemets, qui est possible de faire en achetant des cartes qui sont très belles qui ne codent pas vraiment beaucoup. Alors que sur EV2, EV1 notamment, encore plus. EV3 aussi, hein, vous regardez EV3, c'est une série qui est pas chère du tout. Les cartes ne sont pas chères. Euh, Par exemple, Absol, voilà, Absol est très très beau. Euh, les ex, mine de rien, c'est des cartes qui cotent un peu, hein. Si on compare avec les V, par exemple, sur EB, c'est pas du tout pareil. Chaque ex vaut à peu près 4-5 euros minimum, hein, certaines un peu plus. Je crois que le pomme de fer sur EV4, il est une dizaine, voire une quinzaine d'euros. Le Tyrannosif aussi, cote un peu sur EV3. Euh, le Dracofeu aussi. Les ex cotent un petit peu, mais ça c'est plutôt bien parce que sur EB, combien de fois on se retrouve avec des V qui, euh, qui partent à 1 ou 2 euros, même pas. Là, on a des ex qui cotent un peu plus, donc c'est positif. Par exemple sur Pokécardex, on peut voir ici que sur EV3, l'une des cartes qui coûte le plus cher, c'est le Fenard. C'est même pas les Alternates, c'est le Fenard avec le Dracofeu aussi. Le Dracofeu ici, c'est une carte qui coûte le plus cher, mais le Fenard aussi, je crois qu'il coûte à peu près 60 ou 80 euros, ce qui est assez important pour une AR. Mais c'est la seule. Vous avez en gros le Fenard et le Dracofeu qui cotent, le Gold aussi. Mais sinon, Vrombotor il coûte rien. Recarnage c'est une dizaine d'euros. Béca Glaçon c'est 5 euros. Alors que c'est une alternate, hein. Donc V3, voilà, il y a des cartes vraiment très sympas que vous pouvez avoir pour pas cher du tout. Le Roucou, le Roucoups, très sympathique. Même si c'est pas les plus belles. Moi j'adore le Cisaillux. Pour moi le Cisaillux c'est une des plus belles cartes du set. Il coûte pas cher du tout, alors que c'est une très belle carte. Donc voilà, donc il y a des choses intéressantes. Mais chose que je voulais vous montrer, c'était les TG. Je trouve que les TG, c'est des cartes magnifiques qui sont trop, trop, trop sous-cotées. Ici, on a la Quali, il cote 5 euros, même pas. Juste avant, alors ça, non, pas le Noctali. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Pas la Quali. Ok, bon, c'est pas ça. Il veut pas me les mettre. Mais grosso modo, vous avez la même chose. C'est-à-dire que vous avez le Aquali qui coûte 5 euros, vous avez Evoli, Pyroli, regardez, même ça, même ce Noctali VMAX, c'est une cinquantaine d'euros, ce qui n'est pas énorme finalement. Pour une carte de cette qualité, le Noctali V aussi. Vous avez le Nymphalais qui cote un peu plus, mais c'est pas non plus un truc de dingue, hein, comparé à la carte. Vous voyez, par exemple, une Gold ici pour 4 euros. Vous avez des choses intéressantes, mais c'est surtout sur les TG, hein, que c'est intéressant. Par exemple, les GG aussi de Zénith Suprême. Vous avez notamment le Pikachu. Alors celui-là il coûte à peu près une trentaine d'euros. Mais c'est plutôt celui-là, ce Pikachu-là, il coûte rien du tout. Honnêtement, sur Vinted, vous pouvez l'avoir pour 25 euros. Alors que c'est une très belle carte, ce Pikachu GG. Et ça, c'est une carte cote rien du tout. Et j'ai aucun doute sur le fait que ça peut prendre facilement en cote. Surtout gradé. Il y a quand même un gros gap entre le loose et le gradé sur les GG et les TG. Sur Star Instant, c'est notamment le cas. Vous regardez la cote j'ai regardé notamment le Aquali.
vous regardez le gap, l'écart entre un Aquali en loose et un Aquali en gradé, il y a un gros écart. Pareil pour le Pyroli et le Voltali qui sont très sympathiques. Le Evoli aussi. Donc il y a vraiment de très belles choses à faire sur les GG, sur les TG ceux de EB, parce que c'est des cartes qui cotent pas trop. Et sur EV, bah, on va regarder ça ensemble. Par exemple, le Yveltal, moi je le trouve incroyable. Je trouve incroyable cette carte. Pourtant, c'est du Faille Paradox. Même sur Faille Paradox, il y a de très belles cartes qui cotent pas très cher. Alors, vous avez le Groudon qui, par exemple, lui cote à peu près 80-90 euros. Ce qui est logique, hein, parce que le Groudon, il est incroyable. Sans doute la plus belle carte du set. De toute façon, les plus belles cartes sur EV, souvent, c'est des AR. Hein, clairement, je trouve que les alternates, au niveau des alternates, les alternates de EB étaient plus belles. Ça, c'est mon avis, mais voilà, je trouve que les alternates de EB étaient plus belles que celles de EV. Et donc, bah, les cartes les plus chères, finalement, à chaque fois, c'est les AR. À part certaines exceptions, par exemple sur EV5, là, c'est plutôt l'inverse, parce que déjà, les alternates sont belles, mais surtout aussi qu'elles sont hyper dures à drop. Donc voilà, mais si vous regardez les AR, par exemple les AR sur EV5, bah, elles sont un peu moins belles que vous avez le Tangalis, ok, mais le Tangalis, voilà, sur EV4 par exemple, les AR sont beaucoup plus belles que EV5. Vous avez juste par exemple le Groudon qui est juste exceptionnel, et même pas là, le Cléopistra aussi très sympa. Le Yveltal, comme j'ai dit, qui coûte pas énormément, hein. Vous avez le Stylix qui coûte à peu près une vingtaine, trentaine d'euros, la dernière fois que j'ai regardé. Donc vous avez déjà une autre carte qui coûte un peu. Mais c'est pareil, vous voyez bien que les AR de EV4 sont beaucoup plus belles que le EV5, tout simplement. Et là, si on regarde bien les alternates, bah ok, il y a le Regilune, mais sinon, bon, on va dire qu'il y a le Chakroc aussi qui est sympa, mais sinon les AR sont un peu plus belles. Je pense que voilà, vous avez le Groudon, vous êtes plus content si vous avez Groudon que n'importe quel alternate, hormis peut-être le Regilune, ok. Mais sinon, c'est le Groudon qui est quand même la masterclass de la série. Et par exemple, sur Evolution Apaldea, bah, c'est pareil, hein. Je sais même pas s'il y a des alternates. S'il y a des alternates, je dis une bêtise. Il y a ces alternates là, mais la carte emblématique de EV2, c'est le Magikarp AR. Ça, c'est une certitude. Les alternates déjà de EV2 ne cotent pas très cher. Je crois même que c'est la machine qui cote le plus. Donc une dresseur, c'est pour dire. Mais sinon, voilà, je sais que le Yu-Yu, c'est à peu près une trentaine d'euros. Voilà, c'est pas énorme, hein, c'est pas énorme. L'alternate de EV, c'est pas énorme du tout. C'est plutôt les AR qui, on va dire, dominent. Donc là, le Yveltal, bah, pour voilà, un peu moins d'une quinzaine d'euros, vous avez quand même une très belle carte. Notamment à faire grader, ça peut être très intéressant parce que je pense que c'est une carte qui va forcément prendre en valeur et que c'est une carte très sympathique. Pareil pour EV2, pour rebondir sur EB2, vous avez Poussacha et Matourjon. C'est deux AR qui sont juste magnifiques. Et c'est des AR qui coûtent une dizaine d'euros, un peu plus cher le Poussacha. Mais c'est des cartes quand même qui sont magnifiques et qui cotent pas très cher par rapport à la qualité de ces cartes. C'est ça que je veux dire. Par exemple, alors qu'à contrario, oui c'est ça, c'est le pomme de fer de V4 qui cote 10-15 euros. Comme quoi, alors je sais pas, dites-moi si vous savez, dites-moi en commentaire pourquoi cette ex cote aussi cher, alors que c'est un simple pomme de fer, hein, clairement. Alors que par exemple, si je regarde le Mewtwo, je suis même pas sûr qu'il cote aussi. Non, ok. Non, oui, je l'ai mal écrit, je suis bête. C'est comme ça, je suis bête. Si on regarde le Mewtwo X, est-ce qu'il me le propose? Il va pas me le proposer là? Il va pas me le proposer, bon c'est un peu chiant. Bon, c'est dommage, il va pas le mettre. Ok, bon, il faut pas le mettre, mais bon, bref. Mais il cote pas aussi cher. C'est le pomme de fer qui cote un peu plus. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est une carte qui joue en tournoi, qui est jouée dans le jeu directement, le jeu de cartes, hein. Possiblement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une carte qui cote un petit peu. Alors que c'est une simple X. En plus, c'est pas un Pokémon emblématique, hein, c'est pas Dracofeu par exemple. Ou même, non, le Absol c'est dans EV3. Le Absol il cote rien, alors que c'est peut-être l'une des plus belles X du bloc EV pour l'instant, avec le Dracofeu.
Mais voilà, Flamme Obsidienne, je pense que c'est le set avec les plus belles ex, les ex classiques. Euh, je trouve que voilà, le Démolos il est exceptionnel, le Absol il est magnifique, et le Dracofeu aussi il est incroyable. Je pense, et le Dracolos aussi, je pense que c'est les plus belles EX, X ou EX, voilà, vous dites comme vous voulez, mais c'est les plus belles EX, X de classique de EV pour l'instant. Et ça, c'est des cartes pareil, qui codent pas beaucoup et c'est très sympa à avoir en collection. Sur EV5, ouais, il y a des cartes intéressantes. Mais sur EV5, voilà, on a des cartes qui, là, on a des cotes un peu plus élevées sur les cartes parce que bah, les drops sont beaucoup plus compliqués. Et voilà, donc il y a un peu moins d'opportunités, on va dire, à faire là-dessus. Mais par contre, moi, si je peux vous conseiller quelque chose, les GG, vous pouvez les avoir pour pas cher du tout. Les GG comme ça, elles sont magnifiques, hein, de Riolu à Watwat, c'est magnifique. En plus, si vous les assemblez, ça fait un petit peu, elles sont, comment dire, elles sont un peu reliées ces cartes, donc c'est magnifique vraiment de les avoir ensemble. C'est des très belles cartes et qui sont vraiment pas chères. Et pourtant, ce sont de très belles cartes. Toutes les AR toutes les GG on va dire de Zénith Suprême, elles sont magnifiques. Le Mew, il est exceptionnel, le Absol, magnifique. L'Altias aussi très sympathique, le Deoxys, le Low-Class, j'en parle même pas. Et le Keldeo, il est incroyable. Ce Pikachu, lui, par contre, il cote. Ce Pikachu, il cote. Et bon, par contre, après, à partir de Filali, là, c'est des cartes qui cotent un peu plus. Bah, j'ai packé dernièrement le Zorwark, qui est très très beau aussi. Moi, c'est le Regigas que je trouve exceptionnel. En PCA, en PSA 10, il coûte à peu près une centaine d'euros. 9 ou 10, je sais plus. Je l'ai vu sur une plateforme la dernière fois. Mais c'est une très belle carte. Zénith Suprême, c'est incroyable. Il n'y a que des cartes exceptionnelles de toute façon dans Zénith Suprême. Mais ça, les gens s'en rendent pas encore compte, mais ça risque d'arriver très fort. Et là, ce qui va arriver prochainement, je pense, si vous voulez mon avis, c'est une flambée des prix sur Tempête Argentée, parce que c'est la dernière série EB. Zine Suprême étant 1.5, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est la dernière série EB. Il y a eu du restock actuellement sur Tempête Argentée au niveau des displays, donc il y en a pas mal de disponibles chez les commerçants, voilà, donc il y en a chez les boutiques indépendantes aussi, notamment, il y en a. Mais par contre, moi je reste persuadé que c'est une série qui va vite prendre en cote parce que bah, c'est des cartes exceptionnelles. Vous regardez le Reshiram Full Art, le Ho Full Art, le Lugia Full Art, je parle même pas du Lugia Alternate qui est juste la plus belle carte de EB à mon sens. Mais sinon, Tempête Argentée, il n'y a que des cartes exceptionnelles aussi. Et ça, c'est une série qui va vite prendre en cote à mon sens. Les TG bord noir, ça c'est les TG bord noir, c'est peut-être ce qui s'est fait aussi, c'est un truc de dingue. C'est à la fin de B, la fin du bloc EB, avec l'apparition des AR, des TG, des TG bord noir notamment, bah, c'est juste exceptionnel. C'est pour ça que toutes les séries, on va dire, de la fin EB sont en train d'exploser en ce moment parce que c'est magnifique. C'est juste magnifique. Que des cartes exceptionnelles. Origine perdue, c'est incroyable. Astro Radieux, c'est incroyable. Stat Instant, c'est incroyable. Tempête Argentée, c'est incroyable aussi. Et voilà. Donc, notamment, voilà. Vous voyez, le Rayquaza, il est exceptionnel. Le Rayquaza VMAX. Le Brazégalivé ici. Le Zeraora. Le Misdibule. Il n'y a que des cartes fantastiques. Et donc Tempête Argentée, je pense, va forcément exploser très prochainement, si ce n'est pas déjà le cas. Mais vous pouvez encore trouver des displays à moins de 200 euros, ce qui est encore un prix assez intéressant. Euh, mais à mon sens, il ne faut pas trop dormir dessus parce que ça risque d'arriver. De toute façon, j'ai déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça par rapport à Tempête Argentée où j'en parlais déjà. Mais voilà, donc c'était tout pour cette petite vidéo pour présenter quelques petites cartes que je trouve exceptionnelles, que je trouve vraiment magnifiques. On peut aussi parler de EV1, hein. Je trouve que EV1, pareil, il y a des cartes très sympas. Pareil, ça cote rien parce qu'en fait, bah, il y avait comment dirais-je, il y avait des quotas. Donc vous avez les alternates, elles cotent entre 30 et 40 euros, même pas. Le Miraidon et le Coraidon. Le Gardevoir, je sais pas trop. Mais pareil, voilà, c'est des cartes qui sont accessibles vraiment pour pas cher du tout. Alors Philanthrape, je sais, donc le Philanthrape, c'est une alternate, hein, finalement. Bon, si vous avez le Philanthrape dans votre display, vous êtes un petit peu dégoûté, clairement. Mais sinon, voilà, il y a quand même de très belles cartes, hein. Moi, je trouve que les Full Art Terra Crystal, certains n'aiment pas. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment très sympathique. Et le Léviator et Arcanon, très beau.
Les AR, pareil, Scalper, vraiment sympa. Et Tourmi, très beau. Rio, lui aussi. Donc ça peut être des cartes, pareil, pour faire plaisir. Ça peut être des cartes que vous pouvez avoir pour vraiment pas cher et qui sont vraiment très belles. Donc c'est toujours sympathique d'avoir ce genre de choses. Mais encore une fois, je pense que ça va pas durer éternellement et que très vite, tout le bloc EV, pardon, en tout cas sur les cartes, au niveau des cartes, peut-être pas forcément au niveau du CD, mais au niveau des cartes, va assez rapidement prendre en cote. Et donc c'est plutôt, voilà, c'est important d'en prendre conscience et de ne pas trop attendre pour se positionner là-dessus. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, mais n'hésitez pas à vous, s'il y a des cartes que vous trouvez vraiment très belles et qui ne sont pas forcément très cotées et qui peuvent être intéressantes à regarder, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Alex Pokémon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ciao les amis.